Charles-Henri de Coussergues, les produits du vignoble québécois sont de plus en plus populaires, pas seulement ici au Québec, mais également à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dresser brièvement un historique de ce vignoble? Oui, en fait, la viticulture est quand même assez jeune au Québec, même si on parle maintenant d'une trentaine d'années. On était peu nombreux au début des années 80 à commencer, on était 5 producteurs. Aujourd'hui, on est à peu près 90 producteurs. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, les vins québécois ont évolué en termes de qualité. Il ne faut jamais oublier qu'on nous dit souvent, parce que la vigne est plus vieille, les vins sont meilleurs, mais je dis, n'oubliez pas non plus que les vignerons aussi sont plus vieux, et que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le vin, on ne peut faire qu'une récolte par année, donc on ne peut pratiquer qu'une fois par année. Donc le savoir-faire prend du temps. Quand on se lance dans la viticulture au Québec, au début, il y a 30 ans, il fallait défricher. Aujourd'hui, on a des acquis. On sait comment cultiver de la vigne, on sait cultiver les cépages, on sait surtout vinifier les types de vins blancs, de vins blancs ou de vins rouges qu'on a. Donc le savoir-faire a beaucoup évolué, c'est ce qui fait qu'effectivement on commence à avoir une reconnaissance, sans prétention, mais internationale. On en a parlé pour le vin glace. Le vin glace décroche des médailles d'or dans des concours internationaux, dans des sections de vins liquoreux. Et même au niveau des vins blancs et des vins rouges, on commence à avoir déjà des reconnaissances canadiennes. Donc le but n'est pas d'aller se frotter contre des grands châteaux qui ont 200 ans d'histoire, ou 300 ou 400 ans d'histoire, mais le but était de démontrer, et on y arrive aujourd'hui, donc qu'on arrive à avoir des standards. On n'a pas à rougir de nos vins, on arrive à avoir des standards internationaux. Et grâce principalement, je dirais, et au savoir-faire. Il faut dire aussi qu'il y a un phénomène qui n'avait pas été prévu, c'est ce fameux phénomène de changement climatique qui font qu'on a des saisons quand même beaucoup plus clémentes que les premières années que j'ai connues. Notamment les gelées d'automne qui mettaient un terme, les premières années à fin septembre, on commençait à voir arriver du gel, ça mettait un terme à la saison. Aujourd'hui, on parle systématiquement, pratiquement tous les ans, de 4 semaines plus tard, les premières gelées d'automne arrivent fin octobre. Un mois de saison végétative, c'est révolutionnaire. On ne l'a pas eu du jour au lendemain, mais on l'a eu sur 30 ans. C'est aussi un facteur important dans la qualité du vin. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi les vins ont une meilleure qualité aujourd'hui. Alors ce succès et cet engouement du consommateur, est-ce qu'il permet aujourd'hui de voir des vignerons investir dans ce qu'on appelle la promotion publicitaire, le marketing? Oui, c'est sûr que ça lance un élan d'optimisme un petit peu dans cette industrie, donc, bon, qui est jeune, mais on voit arriver des gens compétents, des gens intéressés, des gens intéressants donc dans l'industrie qui investissent, des gens qui ont beaucoup voyagé, qui sont beaucoup documentés et tout, et qui investissent dans l'industrie. Donc pour les premiers vignerons, c'est quand même stimulant de voir que d'autres embarquent dans ce que l'on a lancé il y a 30 ans plus tôt. Est-ce qu'on voit des produits québécois à l'étranger? Alors, je dirais dans le vin de glace. Dans le vin de glace, on commence à avoir, c'est tout nouveau, les productions sont un peu plus importantes, tout en restant marginales, donc on commence chacun d'entre nous à avoir des demandes un petit peu à droite et à gauche. Ça reste encore marginal, mais je pense que dans les prochaines années, des vins aussi spécifiques qu'un vin de glace, on pourra en voir sur des marchés internationaux. Ce qui veut dire que donc, ce sont les Européens qui vont copier nos vins de glace? C'est amusant, moi qui suis européen d'origine, c'est un peu ma revanche. Je dis que tout c'est la revanche au cœur du vigneron, parce que quand je suis parti il y a 30 ans de France, on m'a dit, t'es complètement fou d'aller faire du vin dans un pays aussi froid. Et aujourd'hui, j'ai espoir d'avoir mon vin qui sera consommé en France. Donc, encore une fois, c'est ma douce revanche à moi que d'importer du vin québécois en France. Charles-Henri de Coussergues, merci pour cette douce revanche. Merci.